Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Bref Résumé de chez nous, votre chaîne où nous parlons bien sûr de tous les sujets concernant la santé. Comme vous l'avez sûrement remarqué, ça fait un petit moment que nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour avec de nouveaux sujets pour vous faire encore une fois de nouvelles vidéos où nous parlerons encore et encore de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la méningite. Eh bien, la méningite, c'est une inflammation des méninges. Bien sûr, il faut d'abord savoir c'est quoi les méninges. Les méninges sont des membranes qui enveloppent le système nerveux central. Et pour utiliser des mots un peu moins compliqués, il faut juste savoir que les méninges, ce sont des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Quant à la méningite, c'est juste une inflammation de ce méninge. La méningite peut être causée par différents types de virus, de bactéries, de parasites ou plus rarement par des champignons. La méningite causée par les champignons est aussi appelée méningite fongique. Elle guérit généralement sans complications et touche surtout les personnes immunodéprimées, donc avec un système immunitaire affaibli. Après, on a la méningite bactérienne qui, elle, est plus rare que la première, mais bien plus dangereuse. Elle peut conduire à des complications sévères, voire entraîner la mort si elle n'est pas rapidement prise en charge. Et enfin, on a la méningite virale, pour méningite causée par les virus, qui, elle, a une évolution généralement bénigne. Comme il était précédemment dit dans la vidéo, la méningite peut être transmise par différents types de virus, de bactéries, de parasites ou de champignons. Et chacun a en quelque sorte son mode de transmission propre à lui. La méningite virale, qui elle est la plus fréquente, se transmet généralement par contact avec les sécrétions d'une personne infectée, soit par la salive, le mucus ou les selles. Le virus peut se transmettre par éternuement, les mains sales ou les objets infectés. Après elle, la méningite bactérienne, alias la plus dangereuse. Elle se transmet le plus souvent par les voies respiratoires, les baisers, les éternuements ou en postillonnant. Et enfin, on a la méningite fongique qui, elle, n'est pas contagieuse. Les champignons sont présents le plus souvent dans l'environnement, soit le sol ou la poussière. Les facteurs de risque sont ici l'âge jeune, les milieux communautaires, l'absence de vaccination, les infections ORL fréquentes ou encore les traumatismes crâniens. Quant aux personnes à risque, ce sont les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes non vaccinées et les immunodéprimés. La méningite peut se manifester de façon brutale et impacter très sérieusement la qualité de vie, voire entraîner des séquelles durables. Les symptômes, quant à eux, varient en fonction de l'âge, mais en général, on a fièvre soudaine, maux de tête intenses, somnolence ou convulsions. Chez le nourrisson, on peut assister à des pleurs inconsolables, un refus de s'alimenter, des difficultés à se réveiller, une fièvre ou une température anormalement basse. Il n'y a pas de vaccin qui protège contre toutes les méningites. Par contre, il existe des vaccins très efficaces qui protègent contre les principales bactéries responsables des formes les plus graves. Pour les méningites virales, il n'y a pas de vaccin spécifique, mais les virus responsables peuvent être prévenus par certains vaccins avec le vaccin RER, celui contre la polio ou encore contre la varicelle. Et enfin, la méningite fongique, quant à elle, n'a pas de vaccin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Bref Résumé de chez nous.